Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage du roman Le lieutenant de Kouta de Massamaka Diabaté. Le lieutenant de Kouta est le premier volet d'une trilogie que complètent le coiffeur de Kouta et le boucher de Kouta. Massamaka Diabaté est un auteur malien. Il est né en 1938 et est mort en 1988. Il a écrit des romans, des pièces de théâtre, des pièces radiophoniques. Le lieutenant Sirima était du village de Kouroula, à 20 km de Kouta. Les vieillards attestent que le jour de son entrée à l'école des fils de chef, il s'était présenté vêtu de peau de panthère sur un cheval selé et bridé, tandis qu'une meute de griots déclamait les louanges de sa famille. Dans la salle de classe, son père, alors chef de tout le canton, avait fait dresser un trône miniature entouré d'esclaves de case armés de chasse-mouches. L'administrateur donna des ordres sévères aux jeunes instituteurs sortis de William Ponty où l'on formait les cadres indigènes. N'interrogez le jeune Sirima que s'il lève la main. La médisance en ce pays, une plaie, je vous l'ai dit. Mais les vieux qui ont retenu la mémoire du temps passé rapportent que Sirima n'a levé la main que 6 ans plus tard. Son père, destitué par un administrateur corse au profit d'un vague cousin, lui conseilla de s'engager dans l'armée coloniale. On l'envoya à Kanta, près de Darako, la capitale de la colonie, et quelques années plus tard, à Fréjus. Et il avait baroudé partout où la présence française était menacée. Depuis sa mise à la retraite, il habitait à Kouta, dans une grande maison carrée de 25 mètres sur 25, entourée d'une cour imposante de parents et de courtisans. Chacun avait une tâche bien définie. L'un d'entre eux devait aller le matin de bonne heure, choisir des meilleurs morceaux de viande. L'autre était commis au soin d'approvisionner la maison en vin rouge, car, comme le disait le lieutenant, ne mange jamais sans donner à ton repas davantage de goût avec un bon canon. Cette maison carrée, il l'a fait construire avant sa mise à la retraite. À Kouta, on avait beaucoup parlé quand des maçons assistés de tous les prisonniers la bâtissaient sans donner la moindre explication. Ils avaient reçu un plan et des instructions précises du commandant de cercle. La maison doit être carrée, avec un portail à double battant et sans autre issue. Les habitants de Kouta s'étaient livrés à maintes conjectures, notamment celle-ci. Avec cette flambée d'idées nouvelles, peut-être le commandant fait-il bâtir une nouvelle prison en vue de prochaines arrestations. La veille de son arrivée, le commandant d'Otori avait demandé au crieur public d'aviser la population qu'un digne fils du pays, un grand serviteur de la France viendrait par le train de 10 heures et qu'il convenait de le recevoir au son des balafons, tambourins et tam-tam. Le lieutenant Sirima était descendu du wagon réservé aux fonctionnaires. À 6 pas du commandant, il claqua un garde-à-vous sonore et s'immobilisa comme pétrifié. Les gardes-cercles jouèrent la Marseillaise, les enfants des écoles la chantèrent. Ensuite, joueurs de balafon, de tam-tam et de tambourins avaient donné libre cours à leur inspiration. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, laissez-moi des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Bye bye.